Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, le symbolisme, l'alchimie, et on va partir sur le fameux retable d'Issenheim, si je le dis bien, qui est donc, qui se trouve pour l'instant au musée. Alors tu me diras, Rina, excuse-moi, j'ai un petit trou. Il se trouve où ce retable pour l'instant? Alors, pour présenter, en fait, le retable, c'est un chef-d'œuvre extraordinaire qui se trouve au musée Unterlinden de Colmar. Oui, c'est ça, voilà. Mais comme le nom Voilà. l'indique, retable Isenheim, parce qu'il se trouvait effectivement dans un village, dans les Vosges, sur Oui, Chaussée-Compostelle. d'accord. Et Alors, voilà. c'est vrai qu'on va y revenir. Je sens que tu brûles déjà d'impatience. Le retable d'Issenheim, c'est ce que je voulais aussi introduire quand même, un tableau qui est quand même alchimique, philosophique, magique, thérapeutique. En fait, ce tableau a plusieurs, enfin ce triptyque, hein, j'ai envie de dire, qui est déjà quand même, on va peut-être un petit peu en parler, qui est quand même fort, fort, fort complet et parce que en plus il y a des statues qui sont imbriquées à l'intérieur de tout ce complexe. Il est quand même, c'est pas un retable qui est quand même courant par sa forme. Et donc Matthias Grunewald, si je le dis bien, euh, donc ça date du XVIe siècle, hein, tout un petit peu mélangé, ce n'est pas grave. Il est consacré à Saint-Antoine. Alors Saint-Antoine, on l'appelle Saint-Antoine le Grand. Est-ce qu'il a un rapport avec Saint-Antoine de Padoue ou pas du tout? Non, non, c'est pas le même, c'est l'ermite. C'est le Ok. fameux Saint-Antoine qui va dans le désert en pensant d'être le meilleur ermite du monde de son époque et va rencontrer Saint-Paul, un autre ermite, mais il va se rendre compte que Saint-Paul est un ermite encore plus, entre guillemets, évolué en conscience. D'accord. Alors, j'ai surtout pas, j'ai quand même omis de te présenter, Rina, je m'excuse. Donc, On peut Rina, donc tu es toi kinésiologue, magnétiseuse, tu pratiques le décodage biologique, tu es initié à l'alchimie. On y reviendra à la fin si tu veux, parce que tu vas donner apparemment bientôt quelques cours. Donc, tu as écrit effectivement deux bouquins, Gothicantica, j'y arriverai, et donc le retable d'Issenheim, Grimoire alchimique pour Compostelle, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ma chère Ina, je sais que tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est vrai que c'est un bouquin donc, que tu m'as filé euh, électroniquement et surtout, ça m'a rappelé justement, c'est ce qu'on disait en off, mes fameux cours d'histoire de l'art. Mais oh mon Dieu, si j'avais eu des cours d'histoire de l'art comme ça. Là, vous allez voir, chers auditeurs, on est vraiment sur quelque chose de vraiment symbolique. Ça va vous plaire, je le sens bien. Donc, Rina, je te laisse enfin parler. Désolé. Non, 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 je t'en prie. D'abord, un grand merci Alexis de me donner voilà, la chance de pouvoir toucher d'autres personnes qui veulent soit découvrir ce qu'est l'alchimie, soit découvrir comment on peut prendre un chef-d'œuvre inscrit au patrimoine de l'UNESCO pour y trouver peut-être une dimension alchimique. Je dis peut-être parce qu'officiellement, personne ne présente le retable de la sorte. Je suis absolument la seule à le faire. Moi, j'en suis convaincue parce que s'il y avait un ou deux détails, ça suffirait pas. Quand on en a plus d'une trentaine, c'est décidément pas possible de croire que Grunewald, de l'auteur, n'ait pas été accompagné d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Maintenant, juste pour présenter un tout petit peu l'œuvre, effectivement, le retable, ça veut dire, le retable, c'est comme un tableau noir moderne, contemporain. Retable, c'est-à-dire derrière la table, derrière l'autel, qui se place derrière l'autel. Et donc, on peut ouvrir trois fois, donc c'est largement plus qu'un triptyque, puisqu'on ouvre trois fois ce retable et sur chaque panneau en bois de tilleul, on y a peint une œuvre sacrée, une scène qui raconte l'histoire de Jésus. Et comme si ça ne suffisait pas, au fond de ce retable extraordinaire, il y a des sculptures qui, eux, ont été exécutées par un autre artiste. Et voilà, ça donc on voit que là, on a affaire à quelque chose de grandiose, grandiose, puisque pratiquement à l'horizontale, quand il est tout ouvert, il a 5 mètres d'horizontale, en vertical, plus de 4 mètres. On a pratiquement plus de 25 mètres carrés de peinture, c'est absolument hallucinant. Et pour en rajouter encore, alors que des fois on a des retables, c'est juste des triptyques, donc en trois parties. Celui-là, comme je viens de le dire, il a trois ouvertures, il y a 12 panneaux peints, donc c'est autrement plus grandiose. Certains retables, ils ont des sculptures monochromes, du bois naturel. Là, non, c'est des sculptures polychromes. Ensuite, pour les peintures, on a une peinture extrêmement complexe et riche chez Grunewald, puisqu'on a autant de couleurs très sombres protestantes, autant de couleurs très colorées à la catholique. Et on a, et alors là, il faut bien regarder, ici ou là, des objets tellement translucides qu'on les voit à peine. Donc, comme je dis toujours, quand on arrive à peindre et à représenter un objet pratiquement invisible, c'est que artistiquement parlant, on est arrivé.
Donc voilà, ça c'est pour situer le retable. Et j'ajouterais juste que c'est un retable extrêmement mystérieux en même temps, parce que finalement, on ne connaît pas le vrai nom d'auteur, on ne sait pas quand il est né et où, on ne sait pas quand il est mort et où, on ne sait pas où il a peint exactement ce retable, on ne sait pas combien de temps il lui a fallu, on n'est même pas sûr S'il y a eu qu'il plusieurs personnes, s'il y a eu plusieurs exécutants aussi. absolument. Alors, plusieurs exécutants, j'allais dire, c'est même pas étonnant parce que ça se faisait beaucoup à l'époque. Il y avait un maître peintre et il avait ses élèves pour exécuter des choses, comme par exemple Léonard de Vinci, qui la première fois avait peint un petit ange dans un grand tableau de son maître, voilà. Mais quand même, on ne sait pas grand-chose de lui, quoi. Maintenant, comment on veut dire, peut- ça permet pas justement d'avoir des réponses claires. Est-ce que cet homme était un alchimiste? Est-ce que cet homme était initié à l'alchimie? Est-ce qu'il était accompagné par des personnes très connues qui étaient franchement des alchimistes? Donc, énorme mystère. Mais Il faut peut-être aussi surtout dire que l'alchimie, à l'époque, il fallait surtout pas en parler avec le catholicisme. Enfin, la chrétienté n'acceptait pas tous les symboles et c'était très contrôlé en fait. Hein. Chaque artiste pouvait peindre, d'accord, mais c'était des commandes et il fallait vraiment rester dans les rangs, c'est le cas de le dire. on peut le dire, et même que le discours est encore plus complexe qu'on le pense, c'est pas tellement blanc-noir, indien, cow-boy, parce qu'enfin, on s'explique. Cette peinture date de la Renaissance, et la Renaissance est une révolution, pas seulement artistique, c'est une révolution tout court. Genre, avant la Renaissance, le Moyen Âge, donc, on n'aime pas les femmes, et ben les femmes sont au premier plan. Regardez, première ouverture du Christ en croix, il y a Marie-Madeleine. C'est déjà dissident, c'est déjà subversif. On n'aime pas de mettre en avant les corps, là on les voit à l'extrême. On a rarement une exécution aussi précise, lugubre de la chair en décomposition, par exemple. Donc, on n'aime pas le traitement euh, oui, d'un mythe, quel qu'il soit, hein, parce que le Jésus, il y a le Jésus historique, il y a le Jésus mythique, chacun le prend comme il veut, de manière sous les traits, disons, de la Grèce et de la Rome antique, puisque durant le Moyen Âge, on disait que ça c'était le monde païen, qu'il fallait y renoncer. Et pour couronner le tout, le grand réceptacle du savoir depuis la nuit des temps, c'est le savoir alchimique. Les alchimistes, c'est à la fois des homéopathes, c'est à la fois des magnétiseurs, c'est à la fois des astronomes astrologues. On ne faisait pas la différence entre les deux, parce qu'étudier le mouvement d'un corps, c'était aussi comprendre la personnalité de la planète en question. Donc, astronomie et astrologie ne se distinguaient pas. Tout le savoir, le symbole, la couleur, la musique, la géométrie, tout ça, c'est de l'alchimie qui vient en fin de compte du monde égyptien, qui a été transmis aux Hébreux, la Kabbale juive, puis aux Soufis, qui l'ont transmis aux Templiers, et voilà qu'ils perdent Jérusalem, déversent à travers toute l'Europe les nos cathédrales, d'abord romanes puis gothiques, et certaines d'entre elles affichent des sculptures, des peintures qui nous parlent de Jésus, qui nous parlent de la matière, qui nous parlent de la vie et de l'au-delà. Et là, stupéfaction, on voit bien qu'on va bien plus loin du dogme. Où je veux en venir? J'en viens que certains papes étaient des alchimistes, que la plupart des papes étaient tout à fait au fait de l'alchimie, et que certains d'entre eux ont réussi l'exploit, le triste exploit, d'être à la fois des protecteurs d'alchimistes, en mettant des moines à l'œuvre, en protégeant des femmes alchimistes, en les embauchant, si je puis dire, comme nonnes, de sorte qu'on les laisse en paix. Et en même temps, on a remis au bûcher des gens parce qu'ils ont osé parler de leurs rêves, donc de l'inconscient, parce qu'ils ont osé faire des médicaments avec des plantes, et donc on dit que ce sont des sorciers, des sorcières, etc., etc. Donc, on a réussi l'exploit à la fois de savoir que l'alchimie est un réceptacle de savoir absolu, et en même temps, on en a un petit peu peur, parce que ça rappelle quand même le monde païen, et qu'on désespère de donner la place à cette une religion nouvelle, qui est extrêmement subversive en vérité, qui est le catholicisme, la chrétienté. Aujourd'hui, c'est difficile hein, pour nous de nous mettre à l'époque qui n'est pas la nôtre. Mais aujourd'hui, on va dire, ah, l'Église, le monde chrétien va condamner les pauvres homéopathes, magnétiseurs, sorciers, le monde païen, comme si le monde païen était subversif et le monde chrétien ne l'était pas. Ben non, en fait, le monde païen était le monde officiel d'une époque et le monde chrétien devint le nouveau monde. Mais en même temps, si on regarde la figure de Jésus, il est incroyablement révolutionnaire et subversif. C'est juste une nouvelle manière. À la limite, on se choisit un nouvel héros, mais en fin de compte, on va raconter la même chose sur la matière, sur la possibilité de l'existence de l'inconscient et de l'au-delà.
Et c'est là que les symboles que l'on retrouve dans la cathédrale ou que l'on retrouve dans le retable d'Issenheim nous parlent d'une définition de la matière de l'au-delà comme quelque chose de plausible. Et peu importe si ce symbole vient du monde païen ou du monde chrétien, on s'en fout. Parce qu'en fin de compte, la compréhension que nous, pauvres êtres humains, essayons d'avoir de ce monde invisible transcende le temps et l'espace. C'est pour ça que dans les églises chrétiennes, on retrouve des symboles qui sont perses, qui sont grecs, qui sont orthodoxes grecs, ou peu importe, ou druidiques, ou celtiques, ou peu importe. Parce qu'en fait, on est tous des cherchants. Et que ce sera bien difficile de comprendre l'au-delà, l'invisible. On peut dire, jamais vraiment le comprendre. Et donc, on est bien content de réutiliser des symboles, réutiliser des principes qui sont l'image d'une certaine compréhension que d'autres civilisations ils ont faite. On n'a pas de temps à perdre, notre vie est trop courte. Et donc, si jamais quelqu'un d'autre a compris quelque chose, eh bien moi, je vais le mettre dans mon retable d'Isenheim. Moi, je vais le mettre dans ma cathédrale, qu'elle soit romane ou gothique. Donc, en fait, le constat que je fais de ce incroyable retable d'Isenheim qui était sur le chemin de Compostelle. Et je rappelle que le chemin de Compostelle, c'est un pèlerinage qui date bien avant la chrétienté, où il y avait déjà l'idée de je chemine, parce que quand je fais un chemin à l'extérieur, je fais un chemin à l'intérieur, parce qu'à travers un cheminement, je me purifie, je vais élever mon niveau de conscience. Et voilà que dans ce chemin, on y met le retable d'Isenheim. Donc il y a quand même l'idée, toi, cherchant, si tu passes par Isenheim, arrête-toi, viens prier devant ce chef-d'œuvre extraordinaire, regarde et regarde encore en méditation, regarde, non pas étudie, mais ressens ce que tu vois, tu vas comprendre des choses qui vont aller bien au-delà de tous les dogmes possibles, imaginables. C'est plutôt ça, c'est plutôt comme ça que je définirais ce retable d'Isenheim. Bah, c'est comme, c'est ce qu'on dit un peu en off. On a parlé de l'interview, l'émission qu'on a fait avec Chris Darkis et Jacques Lefranc, hein, coucou à eux s'ils nous écoutent, et où on parlait justement des lames du tarot. Et en fait, c'est un peu ça, les lames du tarot, c'est un peu, c'est un peu à l'infini en fait, les symboliques, les interprétations qu'on peut en faire. Et ce retable ici est formidable dans son exécution, dans son côté justement, comme je le disais en introduction. Oui, philosophique, magique, alchimique, encore une fois. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Toi, tu as quand même étudié ça pendant combien de temps? Alors, je sais que tu as été aussi guide, ça je l'ai pas dit. Tu étais au Oui, guide aussi, et tu as présenté, je crois, ce retable pendant quelques années, sans oui, doute avoir percuté à ce moment-là. Ça doit exact. être quand même fou de remettre un peu tout en Oui, question. Enfin, alors ça, c'est chouette de me poser cette question parce que ça me permet de partager à tous ceux qui nous écoutent que c'est comment ça m'est venu de voir le retable différemment. En fait, mes yeux se sont un jour, effectivement, pendant 17 années, j'étais guide touristique en Alsace et donc pour vivre, avoir vécu à Colmar, c'est une obligation que de connaître le retable d'Issenheim. Et moi, je présentais le retable d'Issenheim de manière tout à fait classique. C'est-à-dire artistiquement, qu'est-ce qu'on y voit, la philosophie religieuse, qu'est-ce qu'on y voit, etc. Mais j'avais tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire, parce que ici ou là, on voyait bien que, par exemple, il y a la peinture, il y a la représentation d'Isaïe, Ancien Testament, parce que il y a différents symboles. Il y a par exemple le Graal en premier plan. Et moi, un jour, je me suis vraiment bloquée devant ce Graal en disant, mais décidément, déjà, c'est sûr que ce retable n'est pas d'une seule religion. Décidément, il n'est pas que catholique, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que toutes les peintures sombres sont clairement protestantes. Et comme il y a ici ou là, quand on veut raconter des événements gays de Jésus, la nativité, on est complètement devant une Madone italienne. Donc là, on est complètement catholique. Et puis, comme on a Marie-Madeleine en premier plan, n'oublions pas que la religion orthodoxe n'a jamais condamné, n'a jamais dit que Marie-Madeleine était une prostituée, n'a jamais confondu Marie-Madeleine avec Marie de Béthanie, qui était une volonté politique claire et nette d'un pape. Donc, ça, je dirais que c'est une Marie peinte à l'italienne, mais qui fait écho avec la religion orthodoxe grecque, qui n'a jamais, ça a toujours été une sainte chez eux. Et puis, il y a Isaïe, il y a le prophète Isaïe qui est peint. Mais qu'est-ce que vient faire l'Ancien Testament? Donc, déjà là, pour tous les guides touristiques qu'on était, quand bien même on voulait raconter le retable de manière classique, on n'était déjà pas classique. Puisque certains guides étaient plutôt protestants, d'autres étaient plutôt juifs. Et donc, on voyait très bien que chacun tirait, si j'allais dire, comme ça, le retable vers soi. Donc, déjà là, on n'est pas religieux.
Maintenant, comment j'ai fait pour basculer dans l'alchimie? Pourtant, j'avais remarqué depuis longtemps hein, qu'on voit un âne qui tient, pardon, un âne, quel lapsus, un agneau qui tient la croix, c'est que l'âne en alchimie, c'est l'initié. Hein. Pas du tout quelqu'un de stupide. C'est pas pour rien que Jésus rentre à Jérusalem sur le dos d'un âne, bien sûr, parce qu'il va s'initier dans son magistère. Euh, Bref. Et donc, on voit en premier plan sur le retable d'Issenheim un agneau qui tient une croix et on voit du sang qui gicle de son cou et qui va dans la coupe du Christ. Donc, clairement, c'est le Saint Graal. Mais on ne peut pas ne pas le voir, c'est en premier plan. Et jusqu'au jour où, effectivement, ben c'est comme ça, moi, où en fait, j'ai giclé, si je puis dire, j'ai commencé à voir la dimension alchimique du retable. Et en fait, l'interprétation alchimique du retable, tiens-toi bien, renforce, complète et approfondit la compréhension dite classique du retable. C'est-à-dire que toutes les raisons artistiques de représenter quelque chose d'une certaine manière a une résonance avec l'alchimie. Et quand tu comprends l'alchimie, ça a une résonance avec le retable. Je vais te donner en primeur quelque chose que j'ai découvert tout à fait récemment, et donc je n'ai pas pu l'écrire dans le livre. Voilà, ça c'est pour un cadeau pour nous. Euh, je t'en prie. Tout le monde dit, tous les guides disent comme ça, de manière très banale, le retable d'Issenheim, ce sont des peintures sacrées sur un support en bois qui est le tilleul. Bon, ben ça c'est une bombe. Pourquoi? Parce que le tilleul est un bois plutôt humide, plutôt souple. Tu ne vas pas utiliser le tilleul pour faire une charpente. Tu vas plutôt utiliser le tilleul pour être un support de peinture parce qu'il va être un peu comme une éponge. Il va mieux retenir, engrammer les couleurs que tu vas appliquer. Jusque-là, je ne fais pas d'alchimie. Hein, là. On est complètement dans une interprétation technique, artistique. D'accord? Mais savais-tu que le tilleul est l'arbre préféré de l'abeille? L'abeille sait qu'en butinant sur la fleur du tilleul, elle va profiter des bénéfices thérapeutiques du tilleul. Et l'abeille, tiens-toi bien, c'est un des symboles du Christ. Il y a une chapelle, par exemple, à la basilique de Genève. C'est un Trita, entre autres aussi, mais voilà. Alors, je te confirme du Christ, il y a une chapelle à Genève qui est intégralement décorée par je devrais les compter, je ne sais pas s'il y a 150 abeilles. Toute en hauteur à même la pierre, il y a des abeilles sur toute la hauteur d'une chapelle qui est dédiée à la Sainte Famille. Alors maintenant, tu me diras pourquoi l'abeille serait un symbole du Christ. Alors, accroche-toi. L'abeille, c'est un animal qui butine et qui vole. Donc, elle met en lien le côté terrien avec le côté aérien. C'est un animal bicolore, donc qui représente les deux polarités permettant le fonctionnement de l'univers. Hein. Une pile ne peut fonctionner que si elle a deux bornes, une masculine et une féminine. Ce ne sont pas n'importe quelle couleur, puisque c'est le noir comme le plomb et l'or comme l'or. Hein. L'abeille, elle est à la fois en rayure, elle est rayée noir et or. Quand même un clin d'œil à l'alchimie qui dit pouvoir transmuter le plomb en or. Et ensuite, c'est un animal chantant et dansant. Parce qu'effectivement, avec ses ailes, elle fait une danse et avec ses ailes, elle communique avec ses congénères. Ensuite, elle produit de la cire. La cire, c'est une pâte, c'est du soufre, dans laquelle elle va mettre son miel. Et le miel, c'est du mercure. C'est une matière beaucoup plus subtile et légère que la cire. Elle va archiver, si je puis dire, stocker ce matériel précieux, cet aliment, cette nourriture précieuse qu'est le miel, dans des alvéoles hexagonales. La forme de l'hexagone est au nombre d'or, géométrie sacrée. Elle permet la conservation idéale du miel. Et bien entendu, tu sais qu'on peut vivre de miel. Le miel est un élément imputrescible, donc qui représente l'éternité. Même pour guérir des plaies aussi, voilà. Ben oui, et le miel le plus efficace pour guérir la plaie, c'est le miel de tilleul, vu ses propriétés thérapeutiques. Donc le tilleul est en lien avec l'éternité. Eh bien voilà, on a mis quoi? Une minute en parlant vite pour parler juste du support du retable d'Issenheim et on est déjà dans l'alchimie. On a parlé du mercure, on a parlé du soufre, on a parlé du nombre d'or, de la géométrie sacrée, on a parlé d'un symbole majeur de Christ. Eh bien, cette interprétation-là serait, à mon avis, très utile pour les historiens de l'art.
Ça ne peut qu'approfondir et enrichir la compréhension du retable. Je donne là un exemple de en quoi l'alchimie permet de mieux comprendre le retable, mais je vais plus loin. Je montre aussi que par l'alchimie, on peut aussi mieux comprendre, mieux donner sens à notre propre vie. C'est ça. Parce que l'alchimie, au-delà de ces symboles qui sont très jolis, très mignons, c'est toute une philosophie, c'est tout un art de vivre. Mais bon, ça, voilà, il faut le découvrir, hein, petit à petit. Bien sûr. Et Voilà, en plus, c'est comment, non seulement c'est dynamique comme tableau, et en plus, on voit bien que ça s'adresse même encore enfin, c'est intemporel, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, ça a été vraiment peint, même pour les générations futures. C'est vraiment pas. Oui, c'est historique, bien sûr. C'est aussi une certaine époque, mais on voit très bien que c'est intemporel, quoi. On peut. complètement. Et ça, c'est quelque chose que tous les guides touristiques vous le diront, mais même le colmarien, n'importe quelle personne qui connaît rien à l'histoire de l'art, il regarde ce phénomène de retable d'Issenheim et se dit, mais il est quand même spécial. Il arrive à me parler encore. Effectivement, il ne date pas. Et là, il ne date pas, pourquoi? Mais parce que le retable, si le retable ne faisait que de parler de l'histoire de Jésus, ben, il y a un Jésus historique et ça date. Parce qu'il y a un lieu, il y a un espace. Bien sûr, à travers l'histoire de Jésus, on va parler des préceptes de vie. Qu'est-ce que Jésus nous apprend? L'amour, le pardon, l'ouverture d'esprit, le savoir accepter la femme, la parole féminine, le savoir écouter les enfants, même de dire que les enfants sont le modèle. Donc, on est complètement dans un discours subversif quand on parle de la vie de Jésus, bien sûr. Mais quand on ajoute cela, que le retable d'Issenheim, à travers les scènes de l'histoire de Jésus, nous décrit la matière et le fonctionnement de l'univers, eh ben, forcément que c'est atemporel et complètement universel. Et là, je vais donner un exemple très concret, parce que vraiment, il faut quand même qu'on donne de l'information et qu'on permet à nos auditeurs de franchement comprendre et de se rendre compte, mais qu'est-ce que ce livre nous dévoile? Si je regarde le retable, première ouverture, le tableau le plus grand, on voit Jésus-Christ crucifié. Très bien. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais vu aucune crucifixion d'absolument aucune époque où la poutre horizontale, qu'on appelle patibolum, est ployée vers le bas. Tous les guides vont dire, étant donné tous les péchés du monde que Jésus porte que Christ porte sur ses épaules, eh bien, ça fait ployer la poutre vers le bas. Elle en pleure de douleur. Non, mais excusez-moi, si une poutre peut ressentir les douleurs christiques, ça veut dire que la poutre est vivante. Excusez-moi. Si moi j'ai une vision rationnelle, matérielle de la vie, ben rationnellement, c'est pas possible, ça ne tient pas la route. On va dire que c'est un caprice artistique qui dessine une poutre ployée vers le bas pour dire que c'est très triste de voir Jésus-Christ avoir souffert le châtiment le plus honteux. C'est pas seulement le châtiment le plus terrible, mais le plus honteux, parce que pour les Juifs, le sang, c'est dégoûtant. Ça l'est d'autant plus en l'époque, quelques jours avant le Shabbat. Donc, c'est vous dire. Mais non, c'est pas seulement ça, c'est que ce qu'il faut en fait comprendre, à mon humble avis, c'est que la poutre est encore vivante, au point qu'elle puisse ressentir les souffrances christiques, l'injustice qui est faite au Christ, de lui faire subir le pire des châtiments, le châtiment le plus honteux, à quelques jours du Shabbat, où il y a une exigence de pureté, où par exemple on n'a pas à fréquenter des femmes qui ont leurs règles, parce que le sang, parce que c'est impur. Bon, eh bien là, j'ai dit un gros mot, si je suis rationnel. Mais là, je suis au cœur de l'alchimie. L'alchimie dit que toute matière minérale, végétale, animale, et nous faisons partie du règne animal, je répète, toute matière est vivante, parce que toute matière est vibrante. Ça a l'air de rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais les anciens avaient compris qu'existaient les atomes. L'atome a été découvert par un grec. Les anciens savaient que l'atome composait toute matière, qu'elle soit minérale, végétale ou animale. Ils n'avaient pas compris que dans l'atome, il y avait un proton attaché à un neutron et un électron qui tourne autour, un électron qui vibre. Mais ils avaient compris que toute matière était faite d'atomes. D'ailleurs, le mot est grec. Atome, ça veut dire ce qui n'est pas sécable, ce qu'on ne peut pas couper.
Et ils avaient compris que l'atome contenait en lui, cette réalité unique contenait en lui une réalité masculine, le soufre, une réalité féminine, le mercure, et une réalité neutre, le sel de la Terre, n'est-ce pas? Ils avaient compris que l'atome est une réalité tripartite. Vous voyez, quand on parle de la Sainte Trinité, on est là-dedans. Où est-ce que je veux en venir? À partir du moment où les anciens comprennent que toute matière est vibrante, alors toute matière est vivante, alors la poutre réellement ressent les souffrances christiques et elle se ploie de tristesse. Et là, ça tient la route. En d'autres termes, grâce à la poutre horizontale qui se ploie, si j'ai un regard d'alchimiste, je comprends que les alchimistes avaient compris que toute matière est vibrante. Et donc, je peux en déduire le côté très écologiste et très écologique de l'alchimiste. C'est-à-dire que pour l'alchimiste, c'est très logique de s'excuser avant de couper un arbre, de s'excuser avant d'extraire un minerai d'une caverne. Parce que ce que j'extrais là, je le tue. Ma caverne, quand elle me donne une pépite d'or, je lui fais du mal, j'arrache de, de, du minéral. Quand moi je coupe un arbre, je tue un végétal. Et quand moi je mange un animal, j'ai tué une âme sensible. Ça, pour l'âme de l'alchimie, c'est tout à fait logique. Nous, en revanche, qui sommes dans la matière, même si maintenant nous en sortons, je fréquente assez de jeunes dans la trentaine qui suivent mes conférences pour l'attester. Vous vous rendez compte que dans les années modernes, 1800, 1900, on n'endormait pas les bébés quand on les opérait parce qu'on pensait qu'ils n'avaient pas de sensibilité, qu'ils ne souffraient pas d'une opération chirurgicale. Pour ne donner qu'un exemple qui est choquant, à mon sens, quand même. En psychiatrie, on a électrocuté des personnes pour essayer de guérir des maladies psychiatriques. Ce n'était pas sans souffrance. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait? Toute matière, on l'étudie pour voir dans quelle mesure elle peut nous rendre service. On a une vision complètement pyramidale de la nature. Moi, je suis au-dessus et je me sers de tout. Est-ce que je suis conscient de la souffrance de? Non, et je m'en fous. Et aujourd'hui, malgré tous les mouvements qui disent, bon, maintenant, les animaux, si on doit les tuer pour les manger, faisons-le au moins de manière à ce qu'ils ne souffrent pas, et entre-temps, offrons-leur une vie digne. On peine à obtenir cela. On est plus qu'à la traîne. Donc, pour nous, l'animal, le végétal, le minéral, ce n'est qu'un autre service, c'est des choses. Pour l'alchimie, ça, c'est inconcevable. Donc, vous voyez, rien qu'en parlant de la poutre horizontale de la crucifixion telle qu'elle est peinte dans le retable d'Issenheim, on est déjà en train d'entrer dans la vision que l'alchimiste, que les anciens avaient de la matière. Et ça nous donne des leçons de vie à nous. Et bien voilà la démonstration. Voilà l'enquête réellement, les découvertes que je fais dans ce retable d'Issenheim, qui pour moi est non seulement un chef-d'œuvre artistique, il est un chef-d'œuvre logistique parce qu'on montait, on démontait d'une église à l'autre pour offrir aux gens un spectacle de chef-d'œuvre artistique, de manière à ce que les païens deviennent chrétiens, de manière à ce que les païens acceptent cette nouvelle religion qui est très subversive, je le répète encore et encore. Voilà. Mais il y a tellement de détails qu'on a mis dans ce retable, clairement, on fait éclater les dogmes et on va beaucoup plus loin du dogme officiel. Mais ça, il faut bien comprendre que ne manquez pas des papes, des hauts placés du clergé et des moines ou des nonnes, tout à fait au fait de l'alchimie et tout à fait au fait d'être capable de comprendre le message double de ce retable. Oui, il y a l'enseignement, on va dire, basique, classique de l'histoire de Jésus, mais oui, certainement, il y a des détails qui nous suggèrent une compréhension qui va beaucoup plus loin, qui transcende le temps et l'espace et la religion. Ce n'est pas du tout un retable religieux à mon sens, c'est un chef-d'œuvre artistique spirituel, un support de l'alchimie et qui nous invite à la pacification des contraires. Pacification homme-femme, adulte-enfant, pacification interreligieuse, pacification des différentes époques. C'est-à-dire que quelqu'un, un pèlerin d'aujourd'hui ou de hier, qui cheminerait sur Compostelle, de toute façon Colmar fait partie du chemin de Compostelle, va voir le retable et va pouvoir peut-être, ici ou là, comprendre des choses qui vont, mais bien au-delà du discours officiel religieux. Et Voilà. je veux dire que
Euh, j'ai pas toujours l'habitude d'admirer des peintures de cette époque parce que c'est toujours un petit peu lourd. Et là, contrairement, il y a une forme de légèreté malgré la noirceur du tableau central. Et encore une fois, voilà, tout ça évolue aussi. Mais il y a surtout cette luminosité, hein, déjà, c'est ce qu'on disait là tout de suite, cette exécution vraiment de main de maître, c'est le cas de le dire. Mais surtout aussi le fait qu'on est, ouais, on est attiré. Il y a même je crois que tu l'écris dans le livre, il y a même des priants, bon, qui se mettaient à l'époque devant le tableau, qui ont même vu être guéris de leur, disons, de leurs certaines blessures ou en tout cas maladies. Donc il y a quelque chose de vraiment magique. Encore une fois, c'est ce que je disais en introduction de ce retable, et ce n'est pas lourd du tout en fait. C'est vraiment bah, c'est un peu le message des cathares, l'égal, l'homme à la femme aussi, égal, il y avait ce côté-là aussi. Et enfin, vraiment, c'est une œuvre magnifique. Et dans le bouquin, d'ailleurs, je vous invite, bien sûr, chers auditeurs, à vous procurer ce livre au plus vite. On en reparlera juste un peu à la fin, comment se le procurer, surtout. Mais toi, Rina, tu détailles absolument chaque détail. Et je parie que tu en trouves encore maintenant. Enfin, peut-être. Oui, ben voilà, ben le bois de tilleul en étant, c'est pas le seul. Le retable, ils ont montré à la télévision il y a à peine l'an passé, même pas, la fin de la restauration du retable. Ben, ça a permis à la rectrice, à la directrice du musée Unterlinden de l'époque, Madame de Pape, d'étudier certaines choses avec plus de précision, et en particulier l'usage des peintures. Alors, je vous donne ça aussi en primeur. Moi, il y a des choses vraiment, je trouve ça incroyable. Par exemple, des fois, il y a des couleurs qui sont très très spéciales dans le retable, dans ce retable, parce que le peintre utilise d'abord une couleur, mettons le rouge, et par-dessus le rouge, il va mettre du bleu. Du coup, le bleu final qu'on va obtenir est un bleu très spécial, mais forcément, parce il a l'art de la couleur occulte. On y est. C'est-à-dire que finalement, euh, comment dire, la couleur que nous, on va voir est le résultat d'une couleur qui est mise en dessous, qu'on ne connaîtra jamais. Mais c'est comme si on suggérait l'idée que nous, on est convaincus de la réalité qui est perceptible par nos sens communs. On ne se rend pas compte que la réalité perceptible par nos sens communs est le résultat d'une autre réalité non perceptible. C'est ça. Et donc, par exemple, euh, tout ce que l'on vit au jour d'aujourd'hui, la matière, est, le fruit de la lumière. C'est la lumière qui crée la matière. Ça vous dit quelque chose? E égale mc carré. Donc, si c'est la lumière qui a fait la matière, mon corps physique a été créé par une lumière qui n'a pas disparu, qui est à l'intérieur de moi. Et là, on est déjà en train de parler de l'âme. Donc, moi, je suis vraiment, franchement, je suis stupéfaite de ce chef-d'œuvre parce que voilà, j'ai appris, comme tout le monde, en lisant l'article dans le journal Colmar, cette découverte sur ce style d'application de la couleur et transposé dans le monde de l'alchimie, ça devient un principe de vie. C'est-à-dire, ne crois pas que ta vie, ta réalité, c'est seulement ce qui est perceptible par tes cinq sens, parce qu'il est le résultat d'une autre réalité qui n'est pas séparée, qui est là, bien présente, invisible pour toi, mais bien présente, et qui a une influence notoire. C'est la lumière qui crée la matière. Einstein. D'accord. Donc, c'est absolument. Ouais, c'est vraiment spectaculaire. Et dans cette nouvelle édition, parce qu'avant, ce livre était édité chez Saint-Honoré, maintenant à nombre 7, du coup, j'ai pu en profiter pour faire un clin d'œil avec ne serait-ce le nom de Grunewald. Mathias Grunewald. Grunewald, ça veut dire la forêt verte. J'ai parlé que ce retable était sur le chemin de Compostelle. Compostelle, tu as, le mot campus, la terre, donc la matière, l'obscurité. Stellae, c'est l'étoile, c'est la lumière. Donc, faire un chemin vers la lumière, c'est traverser ces ténèbres, les accepter, s'en laver, s'en débarrasser, s'en délester, et alors tu pourras voir la lumière.
Au CERN, au Centre européen de recherche nucléaire, pour voir l'énergie, ben, on la sort de la matière. Il faut traverser la matière pour trouver la lumière, l'énergie qui gît au fond de la matière. Eh ben, c'est pas moi, j'ai trouvé que c'est la même chose pour Grunewald. Ce n'est pas son vrai nom. On s'attend à ce qu'il s'appelait Nithard, donc ça veut dire que c'est un pseudo. Je rappelle que les papes, au même titre que les alchimistes, quand on devient alchimiste, on doit choisir un pseudonyme. Parce qu'on devient une nouvelle personne. Comme on est un initié, on est une nouvelle personne, on ne peut pas garder le nom à donner par nos parents. On choisit un. C'est une nouvelle naissance. C'est pour ça que les papes changent de nom. Eh bien, les alchimistes choisissent généralement un pseudonyme. Donc, si je me résume, on ne sait pas grand-chose du peintre, on l'a dit dès le début, mais on pense qu'il s'appelait Klaus Nithard, dit Matthias Grunewald. Donc, Grunewald est un pseudo. Ça fait déjà alchimiste. Hein. Et décidément, Grunewald, ça veut dire la forêt verte. La forêt, c'est l'obscurité, les ténèbres. Et la couleur verte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va citer peut-être le plus grand génie des scientifiques, c'est Newton. Newton a prolongé des recherches qui ont été faites par un scientifique italien de la Renaissance et réussi à diffracter la lumière et se rendre compte que la lumière blanche n'est pas blanche, c'est un rayon qui est la somme de toutes les couleurs. Les 7 fameuses couleurs de l'arc-en-ciel, c'est juste une couleur rouge parmi une infinité de couleurs rouges, une couleur jaune parmi une infinité de couleurs jaunes, et ainsi de suite. Et devinez quoi, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, elles sont proportionnées au nombre d'or. C'est comme ça qu'on a choisi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, où se trouve la couleur verte? Je vous le donne en plein mille, elle se trouve au milieu de l'arc-en-ciel. Donc la couleur verte symbolise la voie du milieu, décrite par exemple, la Kabbale juive. C'est la voie de la sagesse qu'on trouve dans l'arbre de Séphiroth des Juifs. C'est la couleur du paradis des musulmans. C'est la couleur du chakra cardiaque des hindous. Donc, la couleur verte, elle symbolise la quête. Et maintenant, je comprends mieux Grunewald, de l'ombre à la lumière. La vraie lumière, c'est pas la lumière blanche que l'on trouve quand on allume une ampoule. Hein. La lumière verte, c'est une couleur invisible, parce que si je la diffracte pas, je la vois pas. Elle est invisible, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Une réalité occulte, certes, mais elle est bel et bien réelle. Et elle est bel et bien physique, subtilement physique, mais physique. Donc, la quête alchimiste, c'est la lumière verte. Les alchimistes partent tout le temps de la lumière verte. C'est la souris verte. Je vous rappelle que la souris verte, mais bien sûr, c'est la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Bien sûr, l'émeraude est la troisième pierre la plus précieuse après le diamant, après le rubis, c'est l'émeraude. Donc, vous vous rendez compte, là, on est en train de démontrer que autant en Extrême-Orient qu'au Moyen-Orient, que dans toute l'Europe, on avait la connaissance que le vert est la vraie lumière, est le chemin de la sagesse, que ce n'est pas un chemin tracé. Hein. Quand moi je suis quelqu'un d'équilibré, ça veut dire que je sais qu'il y a 2 polarités, par exemple l'égoïsme et la générosité. Et selon la situation, je devrais mettre dans mon éprouvette beaucoup d'égoïsme ou bien, à l'inverse, beaucoup de générosité. Et c'est ça le chemin vert. Je vais répéter ça, ça a l'air bête, mais c'est extrêmement important. Et je le répète beaucoup dans mes conférences. A priori, on va dire que être généreux, c'est plus gentil que d'être égoïste. Pourtant, si j'ai un enfant qui est complètement pourri, à un moment donné, si je veux vraiment l'éveiller, cet enfant, il va falloir que je sois très égoïste. Il va falloir que je fasse pour l'aider, que je ne fasse surtout rien pour lui. Comme ça, il va le faire. Et il va apprendre à devenir indépendant et autonome. Donc, dans ce cas-là bien précis, la lumière verte, la voie du milieu, la voie de la sagesse, c'est être très égoïste. Mais c'est un égoïsme constructif, ce qu'on appelle un égoïsme sain. Dans une autre circonstance, tout à fait à l'autre extrême, si quelqu'un est en train de se noyer, je ne vais pas commencer à lui expliquer comment nager, parce qu'il va mourir entre-temps. Dans ce cas-là, il va falloir que je sois extrêmement généreuse. Je vais me jeter à l'eau et le tenir par les bras et le sortir de là avant qu'il se noie. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien? L'égoïsme ou la générosité? Réponse, aucun des deux. Ce qu'il y a de bien, c'est de savoir à quelle proportion je dois utiliser les 2 polarités universelles pour tracer mon chemin du milieu qui n'est pas du 50-50, ce n'est pas un calcul mathématique. La voie du milieu varie selon les circonstances.
Ça, c'est merveilleux. Et ça correspond aux infinités de vers qu'il y a au milieu de l'arc-en-ciel. Ben voilà. Et ben en fin de compte, les hindous, les arabes, les musulmans, les hébreux, ben, il ne faut pas dire les arabes, c'est les musulmans en fait, hein, puisqu'on peut être arabe et chrétien. Et les chrétiens du nord et du sud, donc y compris les nordiques, avaient tous cette connaissance de la couleur verte. Tous, même les Germains, puisque la, leur représentation de la mère, créatrice de tout l'univers, notre Gaïa grecque, eh ben, c'est une femme qui porte un manteau vert. D'accord? Donc, jusque-là, c'est arrivé. Donc, vous voyez, moi, je ne sais pas, je veux certainement, enfin, je vous invite à lire le livre et à faire votre propre idée. Et en tous les cas, même le nom de l'artiste, je me dis que c'est un sacré beau nom d'alchimiste. Voilà. Oui, c'est Donc, vrai, c'est vrai. C'est même presque un pied de nez, limite, à ceux qui ont découvert le poteau rose. le De poteau parler de rose, pour le coup. Ah, réfléchir à l'envers. J'ai presque envie de oui, dire à l'envers des choses et pour les comprendre. Tu parlais de cette couleur justement. On va bientôt terminer cette émission, je oui, pense. Mais tu parlais de cette couleur justement. Bleu sur du rouge, etc. C'est presque oui. un tableau en 4D, quoi. J'ai presque envie de dire ou en 3D. Si on pouvait, on décoderait presque peut-être pourquoi pas des murmures qui sont, tu sais, qui ont été incrustés dans le tableau. On sent que c'est vivant en fait. C'est comme le bois. C'est comme justement la croix qui est pliée, qui est templiée peut-être. Mais c'est non, c'est le tableau. Voilà, il est vraiment vivant. Et je pense que voilà, moi je ne le découvre que malheureusement via Internet. Je pense que se poser devant, toi tu dois le Oui. savoir, dégage sûrement une énergie Ah oui, assez, oui, oui. assez forte. Heureusement, malgré, alors nous, on a de la chance d'avoir Internet, parce que ça nous permet de voyager, alors qu'on peut-être on n'a pas le moyen physique ou financier de le faire. Voilà, et on va prendre ce qu'il faut prendre. Mais après, heureusement aussi que la beauté d'une architecture, la beauté d'un site, la beauté d'une peinture de ces dimensions-là, vous vous rendez compte, pratiquement 25 mètres carrés, c'est monstrueux, c'est grand déjà pour nous, quoi, en fait. Si on n'est pas devant le chef-d'œuvre, on ne peut pas vraiment comprendre. Donc moi, je dirais, Dieu sait s'il y a beaucoup de touristes qui vont à Colmar pour les marchés de Noël, et c'est très bien. Eh ben, faites un crochet au Muséum Terlinden et allez voir ce chef-d'œuvre. Et encore mieux, amusez-vous à prendre mon bouquin et vous allez là-bas, comme des gamins, à retrouver tous les détails que j'ai pu trouver et à voir les sens qu'on peut leur attribuer. J'aime beaucoup ton idée d'un retable qui serait en tridimensionnel tellement qu'il est c'est une remarque qu'on peut comprendre de beaucoup de manières. Il est tridimensionnel parce qu'il transcende le temps et l'espace. Ça, c'est la première chose qui me vient. Ça, c'est dans toute la philosophie qui se dégage de ce tableau. Il est tridimensionnel parce qu'il parle à plusieurs niveaux. Il est de toute façon artistique. Il est aussi logistique et politique, hein, pour ne pas dire propagandiste, mais il est aussi éminemment philosophique et spirituel, quoi, en fait. Euh, Même plus que ça, on peut ajouter encore une autre dimension, elle est aussi thérapeutique. Il faut toujours avoir l'idée qu'il était sur le chemin de Compostelle et que ce tableau représente Jésus-Christ avec un petit caprice, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire du Jésus historique, puisqu'on voit Jésus avec la maladie du feu des ardents, hein, la maladie du feu de Saint-Antoine. Ce n'est pas du tout dans l'histoire de Jésus. Jésus n'a pas souffert de la maladie des feux de Saint-Antoine. Donc clairement, ce retable était placé dans un monastère géré par des moines qui guérissaient les pèlerins qui avaient la maladie des feux de Saint-Antoine. Donc, c'était une manière pour eux de dire, si tu souffres, ben écoute, regarde Jésus, tu vois, non seulement il a la même maladie que toi, ce qui permet de s'identifier, mais en plus, il est crucifié. Sous-entendu, ne t'en plains pas. Mais c'est pas ce que le retable fait seulement. Non, parce que les derniers tableaux du retable, il y a carrément une recette, tiens-toi bien, il y a carrément une recette, une ordonnance médicale, c'est-à-dire les plantes qu'il faut prendre pour faire un onguent qui permet de guérir les plaies laissées par ce champignon, parce C'est une que sorte de lèpre, hein, je pense, c'est ça. c'est un champignon quand le pain de seigle n'est plus bon, Ouais, c'est ça, un voilà. champignon qui se développe. Et si tu manges ce pain à ce moment-là, tu as des hallucinations pires que si tu avais pris du LSD. Et surtout, elle va putréfier les chairs. Donc, tu vas avoir des plaies ouvertes, c'est absolument terrible et tu vas certainement mourir de septicémie. Donc, le vrai challenge, c'est d'appliquer sur ces plaies un onguent pour désinfecter
et faire que ça ne s'infecte pas et faire que ça se cicatrise. Eh bien, dans le dernier tableau du retable, alors, je ne dévoile pas tout, mais ça, c'est une guide touristique, figure-toi, qui a fait cette découverte. D'ailleurs, je la cite, hein, bien entendu, dans mon livre. Eh bien, il y a carrément la recette thérapeutique d'un onguent qu'on appliquait aux malades des feux de Saint-Antoine. On a même reproduit cet onguent, hein, donc c'est tout à fait réel, c'est carrément une pharmacopée. Là, du coup, on fait un clin d'œil à la spagyrie. Alors, j'en profite, hein. La spagyrie, ce n'est pas de l'alchimie. Il faut le dire et le redire, parce que tout le monde fait une confusion terrible, hein. Ah, L'alchimie, je fais aussi la confusion avec ça, oui, d'accord. alors, on va juste mettre ça au clair. L'alchimie, c'est au fond de mon creuset, au fond de mon laboratoire, j'étudie la matière pour comprendre comment l'univers fonctionne, pour comprendre comment la matière fonctionne, parce que moi, je suis fait de matière, et si je comprends comment la matière fonctionne, alors moi, je sais comment je dois fonctionner. Je vais donner un exemple simple, très concret. Toute matière est inscrite dans le tableau de Mendeleïev qu'on a tous étudié à l'école. Moi, j'étais bien paumé de la chimie, mais on a tous en mémoire ce tableau coloré où on voit les divers éléments. D'accord? Le tableau des éléments. Eh bien, même si c'est des matières qui ont plus ou moins de facilité à transmuter, toute matière, même si elle aura besoin d'un beaucoup de temps, l'échelle de temps n'est pas le même chez les minéraux, les végétaux, les animaux, mais toute matière spontanément transmute. C'est-à-dire que la matière qui se trouve dans la case ici a tendance à aller dans la case de droite. Et c'est toujours vers la droite. Vous remarquerez, toujours du bon côté. C'est très intéressant, ça aussi. Donc, la transmutation existe. D'accord? Excuse-moi, j'ai perdu le fil. Pourquoi je raconte ça? Ah, exact. La spagyrie. Donc, l'idée de l'alchimie, c'est j'étudie la matière pour comprendre comment je fonctionne. Donc, si je remarque que je peux transmuter la matière, ça veut dire que moi, je suis fait pour la transmutation. Tout simple. Tu vois comment j'applique l'observation du laboratoire alchimique avec l'application dans ma vie du quotidien. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ne sois pas choqué de l'autre qui est différent de toi. Garde l'esprit ouvert. Accueille la différence. Laisse-toi nourrir par la différence. Tu acceptes une forme d'accouplement entre tes mémoires, ta manière de fonctionner, tes convictions et celle de l'autre. Parce que de cet accouplement, tu vas devenir quelqu'un de différent, plus évolué. Et c'est ça la transmutation. C'est pas la transformation, j'expliquerai plus tard. Mais je reviens à l'asphagyrie. L'asphagyrie, c'est pas de l'alchimie. Pourquoi? L'asphagyrie, c'est utiliser le végétal pour faire des médicaments. Et pour tout dire, les sphagyristes n'hésitent pas une seule seconde à mélanger des éléments végétaux avec des minéraux, des métaux. Hildegard le faisait très bien. Livre de Hildegard de Bingen qui nous dit prends cette pierre, prends ce métal, tu le lèches dans ta bouche, tu le gardes dans ta bouche, etc., pour guérir de telle et telle maladie. Donc, la spagyrie, que tu utilises des minéraux ou des végétaux, tu fais des médicaments, de l'homéopathie, tu fais même des vaccins. Il ne faut pas oublier que Paracels, qui est un Suisse allemand, aujourd'hui on dirait que c'est un Suisse allemand, Paracels, il a soi-disant découvert la pierre philosophale, donc il était un alchimiste, mais il a aussi dit, à défaut de trouver la pierre philosophale, faisons des médicaments. C'est utile, on en a besoin. À partir du moment où tu fais un médicament, et Paracels était considéré comme le père de l'homéopathie et le père des vaccins, c'est-à-dire l'idée que tu guéris le mal par le mal. Si je me fais mordre par un serpent, j'utilise le venin du serpent pour guérir. Ça, c'est le principe fondamental, fondateur du vaccin. Donc, tu vois, les idées que tous les vaccins sont mauvais, non, c'est comment on le fait, ça, c'est une autre histoire, hein. Qu'est-ce qu'on vend, le marketing, c'est une autre histoire, hein. Ça, Ouais, c'est dans ouais, le lobby. On est bien d'accord. c'est Mais ça. Paracel, c'était quand même le père des vaccins, les pères de l'homéopathie. Très bien. Ouais, les vrais, oui. Donc, quand toi, tu fais un médicament, tu es spagyriste. Ok. À partir du moment où tu produis quelque chose qui a une finalité, que tu peux vendre ou pas, ça c'est une autre histoire, hein. C'est de la spagyrie. L'alchimie ne produit rien du tout. L'alchimiste, dans son laboratoire, étudie la matière pour évoluer soi-même. À tel point que, quand je vois que j'arrive pas à transmuter la matière, j'ai la preuve dans mon laboratoire, dans mon creuset, que je suis bloqué dans ma capacité à évoluer. Oui, oui. Et inversement,
Si j'évolue, parce qu'il m'arrive Dieu sait quoi dans ma vie, j'ai un traumatisme, et je traverse ce traumatisme, je vais comprendre, analyser ce traumatisme, et je vais le transcender, je me remets au laboratoire, je reprends les mêmes substances, et ben, tu verras qu'il y aura des transmutations que je n'ai pas pu faire avant. Est-ce que j'ai été claire? Oui, très, 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 très. Tout ce que j'arrive, si moi je m'éveille, mon laboratoire va me restituer le niveau de mon éveil. Donc, l'alchimie n'a pas pour but de produire quoi que ce soit. Je n'ai rien à vendre. Mes produits, je les garde pour moi. Mais est-ce que Rina, quand le peintre, enfin, on n'en sait rien puisqu'on ne sait pas qui Oui, c'est, ça. Le peintre ou tout artiste ou comment, oui, enfin, tout créateur, artiste, ce qu'on veut, peut y mettre quand même, dans l'aspergerie, on peut y mettre de l'alchimie aussi, puisqu'on y met une recette fondamentale, même quand tu invites quelqu'un à manger, c'est l'amour. oui, je suis d'accord avec toi. Je Quelque suis chose d'accord qui est avec toi. absolument pas du tout concret. Mécanique, qui n'est pas mécanique, qui n'est pas, oui, qui est pas physique. Donc l'aspergerie, quelque Pas part, moins on concret, pourrait hein. y mettre de l'alchimie si on veut. Mais ce n'est pas. Alors, Je comprends ce que tu veux dire. Ça ne fait pas partie de l'alchimie parce qu'il y a un résultat concret, carré, oui, qui va. oui, Voilà. Tandis que l'alchimie, on ne sait pas. C'est une fois oui, une fois non. C'est quantique, voilà. On va dire ça comme ça, hein, oui. Mais Alors, on peut. je On vais, peut. je vais répondre à tout ce que tu dis parce qu'il y a des mots-clés qui, moi, me font fuser dans tous les sens. Je vais essayer, je vais essayer d'être calme, mais je suis très agitée comme personne en vérité. Alors, pour l'alchimie, c'est très concret ce qu'ils font. Ils étudient la matière pour comprendre comment doit fonctionner. Punaise de nom d'un chien, on ne peut pas être plus concret. D'accord? Mais simplement, on ne produit rien. Et le grand œuvre, c'est juste s'éveiller, faire un chemin initiatique pour son propre éveil, en utilisant la matière comme intercesseur. Ça, c'est l'alchimie. C'est tout à fait concret, nom d'un chien, parce que on n'est pas en train de suivre l'enseignement d'un prophète aussi extraordinaire soit-il. Parce que là, il faut écouter la parole de quelqu'un, il faut interpréter juste ce qu'il dit, et puis après, il faut encore que j'applique. Non, là, je suis devant mon creuset, je suis avec ma matière, je regarde comment elle réagit et je vais à la compréhension de comment moi je fonctionne en tant qu'être de matière. Parce que même si à l'intérieur de moi il y a de la lumière, il y a une âme, je suis quand même une enveloppe bel et bien matérielle. Jusque-là, ça va. Bon. Euh, En même temps, l'alchimiste ne sépare jamais la matière de la non-matière, puisque l'alchimiste, dans son laboratoire, il fait se rencontrer des matières en méditation. Donc, il fait bien rentrer la méditation, l'âme, l'invisible, dans son laboratoire. Voilà, ça c'est pour l'alchimie. Donc, c'est tout à fait concret, parce qu'on travaille sur la matière, et c'est tout à fait abstrait, parce que je suis en méditation quand je fais cela. Et que le but, ce n'est pas la matière, je m'en fous, c'est de comprendre où je me situe dans mon évolution personnelle. Ça, c'est l'alchimie. Pour ce qui est de la spagyrie, quand je suis spagyriste, je sais que je vais créer un médicament. Et il y a quand même des recettes à suivre, avec des proportions fixes. Ça, c'est très concret. Mais je suis consciente que j'utilise des matières vivantes qui vont être en interaction avec moi, qui suis aussi une matière vivante. Et donc, le spagyriste, contrairement à nos pharmaciens d'aujourd'hui, qui ne croient que à la matière et au rationnel, le spagyriste, il va choisir quand est-ce qu'il va cueillir la matière. Telle matière, il vaut mieux l'accueillir à telle saison. Ensuite, il va choisir à quel moment je vais faire ce médicament. Parce que si je le fais la nuit, quand il y a Vénus à tel endroit, et que j'expose mes produits à Vénus, à Mars, à telle et telle constellation, à telle et telle saison, et ben là, ma matière va gorger de vie, va être beaucoup plus puissante et vibrante. Et si, au moment de faire tout cela, je suis consciente de ce que je fais. Je suis consciente que j'utilise cette substance, que j'ai cueillie à tel moment, que je mélange avec cette autre substance exactement sous un ciel étoilé, ou bien à l'inverse, en évitant la présence de la Lune, parce que des fois, ça ne va pas ensemble. Si je mets la conscience dans ce que je fais, tu comprends bien là que je produis à la fois un produit tout à fait matériel et à la fois une potion tout à fait magique. Ça va ensemble, d'accord? Et aujourd'hui, nous avons des pharmaciens, ne t'inquiète pas, il y a des pharmaciens très scientifiques qui ne sont pas rationnels. Parce que le monde scientifique n'est pas du tout ennemi du rationnel. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Tu es un scientifique complètement spirituel
ou bien tu ne crois qu'à la matière de manière tout à fait rationnelle et strictement rationnelle. Alors, ma foi, si je suis complètement dans le rationnel, moi, je prends la matière à n'importe quelle période dans l'année, je m'en fous. Je mélange ça à n'importe quel moment, je m'en fous. Et je le vends 3 fois plus cher de mon prix parce que je m'en fous aussi. Et puis, bon, je dois faire un vaccin dans la panique totale du Covid que je ne connais pas. Eh ben, c'est légitime que j'ai le droit d'être paniqué. Eh ben, ma foi, est-ce que je vais donner le vaccin à un seul laboratoire parce que comme ça, il va se faire beaucoup de pépettes et on va se les partager parce que je m'en fous, ou bien pas. Voilà, tout ça, ça ouvre plein de possibles. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, et là j'insiste, le scientifique et le mathématicien, n'oublions pas que les mathématiciens, aujourd'hui encore, étudient des chiffres, des nombres qui n'existent pas. Ils sont terriblement abstraits. Ils sont bien plus abstraits de beaucoup de personnes qui sont des initiés. Donc, il y a des mathématiciens, il y a des physiciens, et surtout ceux dans la physique quantique, qui sont en train, malgré eux, j'allais dire, même malgré eux, de prouver la justesse de la pensée alchimique. Les alchimistes avaient compris l'atome, ils ne pouvaient pas le démontrer, mais ils l'ont compris. Et la physique quantique, donc les scientifiques d'aujourd'hui, l'ont démontré. Ils n'ont pas fait exprès. Sauf que les temps sont en train de se conjoindre. L'esprit ennemi, entre guillemets, hein, je dirais opposé, de l'esprit spirituel, du cherchant, celui qui cherche le monde de l'invisible, qui se dit que peut-être les rêves peuvent être prémonitoires, peut-être que le pressentiment existe, peut-être que l'excorporation existe, etc., etc. L'ennemi de cela, c'est le rationnel, la personne strictement rationnelle. Mais la personne strictement rationnelle n'est pas forcément un scientifique ou un mathématicien. Un scientifique peut être très spirituel. Deux choses différentes. Ça vaut la peine de le distinguer parce que ça nous permet, nous, si on veut le dire comme ça, qui sommes peut-être du côté spirituel, de ne pas croire que les scientifiques sont nos ennemis. C'est une grave erreur. C'est bien dommage de s'exclure de personnes qui non seulement font partie du mouvement, mais qui en plus peuvent être très utiles, peuvent nous être très utiles pour faire ce chemin de lumière, justement. Et pour construire le monde de demain, on a besoin de ces scientifiques, de ces ingénieurs, de ces personnes qui connaissent la matière et qui peuvent croire, qui peuvent être ouverts à l'idée d'une matière spirituelle et vibrante. On a besoin d'eux pour le monde de demain, hein. On ne pourra pas le faire qu'avec des gens spirituels, mais qui n'ont aucune notion de la matière. Ça va ensemble. C'est ce que fait l'alchimiste. C'est de pacifier les contraires. L'homme et la femme, ça doit se compléter. Ça doit être complémentaire, complémentaire, et non pas se disputer. Il ne faut pas avoir peur de la dispute. Dès qu'on est avec l'autre, l'autre est différent, il nous casse les pieds. Mais en fait, si on reste ouvert, grâce à l'autre, on va pouvoir se nourrir et élargir nos horizons, élargir notre vision, nous enrichir. Et c'est ça la transmutation. Et nous irons à l'encontre de la division permanente qui est faite dans toutes les strates chez l'humain, hein, dès qu'il s'agit de contraires, puisque voilà, c'est ce qu'ils aiment vendre, et cette division du oui, du non, du pour, du contre, etc. Et effectivement, je crois que c'est peut-être là la résultante, la vraie libération finalement de l'être humain en tant que tel, en tant condition d'être humain, je veux dire, juste matière, chair, bidoche, quoi, hein, simplement ça, et pouvoir justement, encore une fois, eh ben, aller vers l'autre voilà, tout simplement, avec justement ses contraires, avec ses oppositions, mais tout en étant, Ben, c'est notre challenge de vie. C'est-à-dire que réellement, c'est difficile de vivre avec l'autre. C'est vraiment difficile. Il y a des frictions. N'oublions pas que dans le laboratoire alchimique, quand tu mélanges le soufre et le mercure, attention, ça va se disputer, hein. Ça va se combattre. D'ailleurs, on a des cartouches dans la Notre-Dame de Paris où tu vois deux personnes se battre et c'est l'allégorie du soufre et du mercure. Il faut du temps pour se pacifier. Vraiment, faire un chemin de lumière, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il faut affronter ses peurs, ses noirceurs, il faut affronter son ego, en d'autres termes, hein. C'est ça le plomb de l'âme, c'est notre ego, c'est notre esprit serpentin, hein. C'est celui qui je. Alors qu'en fait, effectivement, il faut faire face à ces ténèbres. Il faut même, je dirais, parce que souvent on dit, ouais, pour s'éveiller, il faut faire, justement rien faire, il faut défaire, il faut déprogrammer.
Il faut justement rien faire. Il faut défaire et déprogrammer. Mais quoi précisément? Il faut déprogrammer toute notre éducation. Il faut déprogrammer l'inconscient collectif. Ce que la société te dit, c'est plutôt mieux de faire ceci que cela. Et c'est un sacré boulot. C'est parce que vraiment, tu te rends compte qu'en gros, euh, dans le ventre de sa maman et peu après, tout s'est joué. C'est te dire à quel point on n'a pas choisi la personne que l'on est, on n'a pas choisi le métier qu'on fait, on ne choisit pas grand-chose de sa vie. Et donc, toute notre vie durant, ça, il faut faire quoi? Mettre en conscience ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense et se dire, est-ce que vraiment ça me va, oui ou non? Et là, on va se rendre compte qu'on a été programmé, c'est pas grave, c'est OK, parce qu'il faut bien se programmer, ma foi, pour s'incarner, mais de retrouver le choix de dire ça me va, je continue. Et de dire, bah non, en fait, ça me va pas ou ça me va plus et j'arrête. La vraie fidélité, on se la doit à soi-même. Voilà. Mais, mais, mais c'est OK. Et je vais faire une très jolie image, encore une fois, pour vous montrer à quel point l'alchimie est. Enfin, j'adore la chimie parce qu'utiliser la matière pour comprendre comment on doit cheminer dans sa vie, c'est quand même extraordinaire. Quand tu penses que dans tout atome, il y a 99% de vide, il faut 99% de vide pour que l'électron vibre et que l'atome soit quelque chose de vivant et vibrant. Ça veut dire que nous, si on veut transmuter, si on veut vraiment être fidèle à soi-même, il nous faut absolument faire le vide. Il nous faut nous séparer d'une incroyable gang, l'éducation et notre inconscient, pour devenir des personnes de plus en plus conscientes. Moi, je tiens le verre de cette manière-là parce que j'ai toujours vu mon papa tenir le verre de cette manière-là. Et tu sais quoi, c'est confortable pour moi, donc c'est OK, donc je continue. Avant, je pensais que dès que je vois que je fais quelque chose parce que j'imite quelqu'un, alors il ne faut plus le faire. Mais non, je vois que je fais quelque chose, je dois mettre en conscience le pourquoi. Et si ça me va, je continue. Si ça ne me va pas, je change. C'est ça la liberté. C'est juste mettre en conscience. Mais quand je pense que l'atome est 99% de vide, ou 99%, hein, ça dépend comment on veut le dire, eh ben, ça veut dire que l'essentiel de moi est une chose inconsciente. Que l'essentiel de tout ce que je dis, ce que je pense, est une chose inconsciente. Et que l'essentiel du travail de purification pour me transmuter, parce que la transmutation, c'est l'art de la purification, consiste à défaire, à déprogrammer et non pas à faire. C'est donc un travail de régression. Parce qu'à force d'enlever, de me délester de tout ce dont je crois, je redeviens l'enfant que j'ai toujours été. Voilà pourquoi Jésus dit que les enfants sont les meilleurs alchimistes. Et les alchimistes relayent ce principe. Voilà. C'est intéressant hein, de voir, j'observe la paume et je me donne une idée de ce que j'ai à faire dans ma vie. Alors, je voulais juste, peut-être, c'est notre mot de fin, euh, ajouter ceci. Faisons bien la distinction entre la transmutation et la transformation. Si moi je prends un morceau de bois et je fais une chaise, c'est toujours du bois. J'ai rien, j'ai transformé le bois, mais je n'ai rien fait d'autre que transformer le bois. Je n'ai pas changé la nature de la matière de départ. C'est toujours du bois. C'était et c'est toujours du bois. Si par contre, un morceau de bois rentre dans le ventre d'un gros poisson et devient un enfant, je vous raconte l'histoire de Pinocchio, l'enfant en chair et en os, du coup là je parle de transmutation. Parce que Pinocchio était en bois et devient un enfant en chair et en os. C'est plus la même nature. D'accord? Eh bien, c'est une belle illustration de la transmutation. Il rejoint notre fameux patibulum du retable d'Issenheim, hein, ce morceau de bois horizontal qui est tout à fait vivant puisqu'il arrive à ressentir les souffrances christiques au point de se ployer de souffrance, pour dire que même un vulgaire morceau de bois peut devenir un être aussi élaboré et raffiné qu'un enfant en chair et en os. Et ça, c'est toute l'histoire de Pinocchio, qui est aussi une histoire alchimique, puisqu'elle a été écrite par un franc-maçon. Et j'ajoute, et ça c'est vraiment le mot de la fin, que Pinocchio, si on prend le texte en italien, n'est pas rentré dans le ventre d'une baleine. Il est rentré dans le ventre d'un requin. Italien, requin, on peut dire squalo, qui donne le mot français squale. En italien, on peut aussi dire le mot pesce cane, et c'est le mot que l'auteur va utiliser. Pesce veut dire poisson et cane veut dire chien. Donc, il s'agit du mercure et du soufre. En d'autres termes, Pinocchio, en rentrant dans le pesce cane, il s'est transmuté, puisqu'on a purifié le soufre, on a purifié le mercure, on les a conjoints, ils ont beaucoup lutté jusqu'à ce qu'ils se soient pacifiés, et là, ça a donné naissance
à un être nouveau qui a élevé son niveau de conscience. Et oui, ce n'est plus une marionnette en bois, cette fois-ci, c'est un enfant en chair et en os. Ben, en fait, notre fameux patibulum du retable est un clin d'œil. Alors, non pas Pinocchio, je dirais que Pinocchio est un clin d'œil à notre table d'Issenheim, si on va dans le bon sens. En tout cas, merci beaucoup, Rina. Je bois tes paroles. Je crois que les auditeurs boivent tes paroles aussi. Je pense à vous nous mettez dans les dans les commentaires, bien entendu, mais vraiment, c'est quelque chose que, voilà, c'est l'alchimie, c'est aussi un poème, et c'est ce que je disais aussi il y a des années, c'est quelque chose qu'on peut appliquer vraiment à tout l'alchimie. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on peut, si on comprend l'essence même de ce qu'est l'alchimie, en tout cas, sans passer par le mental, hein, encore une fois, hein, juste en comprenant les choses avec d'autres sens plus invisibles, moins, voilà, en passant pas par les cinq sens forcément, ben on comprend que tout ce monde est magique. De toute façon, je le dis à chaque fois dans plein d'émissions, ce monde est complètement magique et nous vivons, encore une fois, je le répète aussi, une période formidable puisque nous sommes en pleine transmutation, je pense. Et Oui, c'est ce que et je crois que c'est là où tel quelqu'un qui est malade a de la fièvre, eh bien, on est dans une période de fièvre. Je pense que pour l'instant, c'est ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent peut-être un petit peu voilà, qui ont peut-être certains malaises, on va dire ça comme ça, euh, d'un point de vue vibration, bien entendu, hein, pas chimique. D'un point de vue vibration, je pense qu'on est en pleine guérison. On est en pleine fièvre et je pense que c'est ça qui... Nous vivons des moments troubles pour l'instant et je l'espère, je crois qu'on y aspire tous un petit peu d'y voir un peu plus clair. Est-ce que ce sera dans cette vie-ci? On n'en sait rien. Mais tout ça pour dire que voilà, je pense que la vie vaut vraiment le coup d'être vécue et c'est un très très beau message, non pas de mort, mais de renaissance, là pour le coup, sans, sans faire de jeu de mots par rapport à l'époque aussi. Peut-être, est-ce que, petite question comme ça à part, un peu plus personnelle, est-ce que tu penses que il serait bon que tous les historiens de l'art, ou en tout cas une bonne partie, alors tous non, mais une bonne partie se mettent un peu à l'alchimie? Petit message peut-être pour ceux qui nous écoutent, s'il y a des professeurs oui. d'histoire de l'art. Alors, moi, comme je l'ai dit en aparté, je vais le répéter, je m'étais inscrite à l'Université de Genève et j'avais d'ailleurs pendant 6 mois étudié l'histoire de l'art. J'avais entre autres choisi la Renaissance comme thème d'étude. Et bien des années plus tard, je découvre qu'en fait, la Renaissance avait fait revivre l'alchimie qui avait été condamnée durant le Moyen Âge pour être païenne. Moi, en fait, je suis sous le choc de voir qu'on continue à enseigner la Renaissance, en particulier la Renaissance, sans donner aucune notion d'alchimie, alors que même si nous, on n'y croit pas, on s'en fout, en fait. Mais dans la mesure où les anciens y croyaient, et ils l'ont mis en peinture, ils l'ont mis en sculpture, ils l'ont mis dans l'architecture, comment on peut s'en passer? Ça, je ne le comprends vraiment pas. J'allais le dire, en tant qu'universitaire et cherchante universitaire, je ne comprends pas qu'on puisse s'absoudre de l'alchimie. Ça, c'est un point 1. Le point 2, je dirais que il faut rien du tout. Je dirais qu'il faut, pour pouvoir apprécier quelque discours que ce soit, quelque enseignement que ce soit, quelque nouvelle de vie que ce soit, il faut être prêt. Alors, les personnes qui se sentent prêtes et les passionnés de peinture, les passionnés d'art ou les passionnés d'alchimie, si vous lisez mon livre Le retable d'Issenheim, grimoire alchimique pour Compostelle, vous pouvez soit à partir de l'art découvrir la chimie, soit découvrir la chimie dans une œuvre d'art. Ça, c'est une possibilité. Sinon, et on aura l'occasion de faire une autre interview, euh, moi, finalement, comment te dire, j'ai valorisé, on va le dire comme ça, j'ai valorisé mes années de guide touristique où j'ai accompagné tellement de groupes qui venaient des quatre horizons de notre monde à découvrir les beaux lieux d'Alsace et en particulier la cathédrale de Strasbourg qui est éminemment alchimique. Donc, plus qu'alchimique, parce qu'elle ne donne pas forcément des indications de laboratoire, mais elle donne des indications d'une ouverture d'esprit tout à fait spirituelle, universelle, qui transcende la religion catholique. Donc, elle est vraiment éminemment ésotérique. Bref, j'ai voulu, du coup, mon premier livre, Gothico Antica, qui a le mot gothique et quantique dedans, montrer qu'à travers une architecture et qui a l'air tout à fait religieuse, ben, en fait, on a une architecture, là, on a des cathédrales qui dépassent et transcendent une religion. Donc, on est déjà dans l'interreligiosité, donc on est dans une œuvre spirituelle sacrée. Et on est aussi, ici ou là, il y a des édifices qui donnent des indications très précises sur l'alchimie. Bon, eh ben,
c'est là aussi pour les amoureux d'art, architecture, l'art sacré, entre autres l'église gothique, eh ben, là aussi, on peut découvrir comment, à travers une église, on peut avoir des enseignements sur comment mieux mener notre vie d'aujourd'hui. Et en fin de compte, c'est incroyable parce que moi, je suis stupéfaite de voir que nos anciens avaient découvert l'atome, avaient compris les pressentiments, l'intuition, avaient compris le fonctionnement de la matière et de l'univers beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. Et on est, les sciences d'aujourd'hui, hein, les neurosciences, la physique quantique sont en train de, malgré eux, démontrer des savoirs anciens qu'on retrouve dans les textes sacrés, qu'on retrouve dans le minéral que sont nos cathédrales, qu'on trouve dans la peinture qu'est le retable d'Isenheim. Donc, on aura l'occasion de parler du premier livre Gothic Quantica, mais peu importe, à chaque fois, je pense que ce sont deux livres qui sont une introduction au monde, à l'ésotérisme, avec des mots très très simples, en quelques phrases, hein, parce qu'on peut faire des bibliothèques de ces bouquins, mais en quelques phrases, on donne un porte-clés, littéralement, c'est comme ça qu'une lectrice définit mes bouquins, c'est un vrai porte-clés, on donne comme ça des notions de base pour comprendre qu'est-ce que l'alchimie, qu'est-ce que le langage ésotérique, et on change notre regard et on arrive à avoir une peinture, une sculpture, une architecture au-delà de ce qu'elle est, au prix. Voilà. Et On ça, dépasse, on dépasse l'apparence. On... voilà, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle de cette forêt. Alors on peut continuer à regarder son visage, et là on voit, c'est une lecture littérale, ou alors on fait comme dans une cartouche de Notre-Dame de Paris, où on voit un personnage qui tient un miroir dans la main, mais il faut bien regarder la cartouche. Ils ont sculpté dans le miroir la nuque. Le but du miroir, c'est de réfléchir. Et c'est vrai que le miroir, toute sa vie durant, ne fait rien d'autre que de réfléchir. Mais on réfléchit vraiment si on voit ce qui est caché, donc la nuque. Et c'est pour ça que le symbole un beau symbole de la chimie, l'alchimiste dit, qu'est-ce qui est plus important, le soleil ou la lune? La lune, bien sûr, parce qu'il est très important d'avoir de la lumière quand on en manque. Parce que la lune représente la face cachée. Effectivement, la Lune ne tournant pas sur elle-même, elle a une face cachée. Et c'est ça le but de tout cheminement initiatique. La chimie n'est qu'un cheminement parmi tant d'autres. C'est de voir ce qui ne se voit pas. C'est d'aller au-delà des apparences. Donc, on peut regarder une magnifique œuvre artistique, une église, une peinture, une sculpture, voilà, telle qu'elle est. Mais parfois, ces œuvres-là sont vraiment sacrées, elles sont vraiment universelles, atemporelles, elles transcendent vraiment le temps et l'espace, parce qu'elles vont nous parler de la matière, de la vie, de la mort, de l'au-delà, de l'invisible. Mettez les mots que vous voulez, d'autres diront Dieu, et tout me va, perso. Chacun choisit ce qu'il veut. Mais il faut décoder ce langage. Il faut voir ces symboles qui sont à double lecture pour pouvoir dire, est-ce que j'ai devant moi une œuvre qui me parle d'une religion, donc c'est du dogme, c'est de la propagande, et c'est OK, elle a une fonction. Ou alors est-ce que j'ai là une œuvre qui transcende le dogme et qui nous parle au-delà du temps et de l'espace? Et parfois, là, j'ai vraiment de l'alchimie. L'alchimie est à la source finalement de l'homéopathie, de l'héliothérapie, etc., etc. Donc, même si on a parmi nos auditeurs des thérapeutes, sachez-le, chers amis thérapeutes, moi qui est magnétiseuse aussi, etc., que à la base, la source, c'est l'Égypte et la source, c'est l'alchimie. Donc, en fin de compte, si on a une idée de cette philosophie de base, après, on peut s'amuser à mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait en tant que magnétiseur. Si on a cette philosophie de base, après, on peut aller dans n'importe quel site sacré. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une pierre levée. Très franchement, on ne trouvera pas les mêmes principes que la construction d'une cathédrale gothique. Vraiment pas. Des fois, on trouvera même des concepts inversés, mais on va quand même comprendre. On va quand même décrypter. Et là, je vais vraiment finir en donnant un dernier exemple très concret. Toutes nos églises chrétiennes sont orientées d'ouest vers l'est. Donc, c'est bel et bien une invitation à cheminer vers la lumière, à garder toujours l'espoir. C'est un message magnifique. Est-ce que c'est occulte? Pas vraiment. Hein. Toutes les églises sont assez grandes pour nous l'indiquer, sauf que nous ne le savons plus. Très bien. Chez les Égyptiens, c'est exactement l'inverse. On va de l'est et on va vers l'ouest. Vous me direz, mais ce n'est pas un chemin de lumière puisqu'on va vers les ténèbres. Oui, sauf que c'est au fond de la matière qu'on trouve la lumière. C'est une autre manière de le dire. Mais ce genre de compréhension, personnellement, je l'ai fait. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Il ne faut pas me croire. Hein. Chacun prend ce qui te parle. Voilà.
Mais moi, j'apprécie, si vous voulez, les sites archéologiques égyptiens grâce à l'alchimie. Et pourtant, les édifices ont une orientation inversée. Mais finalement, ça veut dire la même chose. Voilà. Donc, le premier livre donne toutes les clés, à mon sens, les clés fondamentales et de base, pour ensuite s'amuser à découvrir des sites sacrés et au-delà de comprendre ce qui est peut-être crypté dans ces sites sacrés, au-delà de tout ça, c'est de se dire, bon, ben, comment je peux donner, moi, sens à ma vie? Comment je peux apprécier la vie alors même que, comme tu viens de le dire, nous traversons une période très tendue, terrible. Mais la nature nous donne les réponses, hein. La nature nous donne les réponses. Et il n'y a pas un seul. Tout est prévu dans la nature. Il y a une période d'ordre et une période de désordre. Et la période de désordre prépare déjà la période d'ordre. Donc, il nous faut garder espoir, hein. Pas pour vivre dans le monde de Télétoubise. Il nous faut garder espoir pour garder l'énergie et voir en quoi nous, concrètement, on peut faire quelque chose pour créer le monde de demain. Comprenez bien que si nous perdons espoir, là, c'est vraiment perdu. Et il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ce monde aille mieux demain. Mais clairement, nous allons vers quelque chose de nouveau. Là, il y a un monde qui se meurt, c'est sûr. Mais soyons-en contents. Il était peut-être temps qu'on lâche le monde matérialiste et néolibéral. Je pense, exactement, c'est ça. C'est même sûr, c'est même pas que je le pense, c'est une certitude depuis des années maintenant. Ça, ceci, oui. En tout cas, Voilà. merci beaucoup Rina. Merci pour toutes tes explications. Mon Dieu, tu es, comment est-ce que je veux dire ça? Tu es généreuse en informations et le bouquin, ben, en regorge encore plus, bien entendu, on l'a compris. Mais voilà, grand merci pour ton partage. Merci pour ta passion, là, pour le coup, faire justement renaître eh bien, ce retable d'Issenheim que je parie que la plupart des personnes ne connaissent pas, hein, moi y compris. C'est un vrai miracle et je pense que de l'avoir mis sur ta route en tant que guide, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ça, tu le sais très bien que ça Ah n'existe oui. pas. Et je pense que voilà, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui aurait pu l'écrire comme toi, qui aurait pu le décrire comme toi plutôt. Et grand merci pour ce partage. Aussi une belle façon de redécouvrir la peinture de la Renaissance notamment, et puis surtout ben, tous ces côtés cachés. Je pense que ça, les auditeurs le savent. On a bien la symbolique ici de temps en temps, ça fait du bien et puis ça nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes et mon Dieu, et au-delà, j'ai presque envie de dire. Et donc voilà. Alors comment est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage? Je sais que tu as un site Esoterina, je pense, .com, c'est ça? Oui, c'est vrai que j'ai un blog esoterina.com. J'ai fait Oui, un jeu de mots avec mon prénom Rina. Ça, c'est une oui, première possibilité. Sinon, on peut directement aller sur le site de la maison d'édition qui est Nombre 7. Et sinon, effectivement, je l'ai aussi mis à disposition Amazon. C'est pas que j'adore Amazon, hein, mais c'est des fois tellement plus facile pour beaucoup de personnes. Donc, de toute oui, façon, on peut l'avoir Fnac, Amazon, voilà, dans les d'accord. sites les plus communs qui soient. De toute façon, le but, c'est d'être dans le partage et que tout le monde ait de la facilité de se procurer de ce livre. Il n'y a pas de Oui. souci. Et je peux aussi dire que c'est malgré le nombre de détails et d'analyses qui est quand même relativement facile à lire, je trouve qu'il a été, il est, voilà, je crois que tu l'as rendu quand même assez didactique à ce niveau-là. Et c'est pas toujours facile, c'est ce qu'on disait en off, d'écrire un bouquin. Bonjour à Stéphane s'il nous écoute. Et, et voilà, donc voilà. Donc, Et après, Rina, ma passion, écoute, c'était l'enseignement. Donc, j'espère vraiment. oui, Non, franchement, j'aime beaucoup être ludique et puis être avec des mots très oui, simples. Et puis, disons aussi, right into the point, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, à un moment donné, si on veut dire un truc où on le dit pas. Donc, là-dessus, je suis ravie d'avoir d'autres lecteurs qui auront loisir d'aller sur mon blog pour aussi donner des commentaires, hein, évidemment. Ça, normalement, j'interagis rapidement, efficacement, à et je savoir. confirme, c'était rapide. Ça fait même pas une semaine qu'on s'est, enfin plus ou moins deux semaines, même pas une semaine qu'on s'est contacté. Ça a été relativement rapidement et voilà, le contact, prise de contact, rendez-vous, interview faite, voilà. Mais c'est vrai que oui, ben professeur, c'est voilà, c'est pas toujours facile de rendre ça didactique, on le sait très bien, hein, ouais. Donc franchement, c'est chapeau à toi et merci beaucoup Rina vraiment C'est à toi, bah, Alexis. pour ton enseignement, pour ce partage surtout. Et je pense qu'il est aussi, ça c'est très important, qui amène le lecteur à pourquoi pas.
apporter aussi sa petite pierre à l'édifice. Et vous pouvez très bien écrire à Rina, elle se fera une joie de vous écouter, de vous lire, surtout. Et puis pourquoi pas, bah, comme tu viens de le dire, de partager. Et pourquoi pas, encore une fois, avoir d'autres lumières sur ce tableau, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a beaucoup de parts sombres. Ça, on l'a vu de façon durant cette émission. Et nous, on va se retrouver bientôt pour bah, une deuxième émission, Rina et moi, avec comme sujet les églises gothiques, les cathédrales gothiques, on y arrivera, qui ne sont pas que des bâtiments. On va y revenir dans cette prochaine émission. Moi, je vous fais des gros, gros, gros bisous. On se dit à toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle émission comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, faites des dons. Il y a tout dans les liens, pareil. Il y a les liens pour se procurer, bien entendu, le livre, enfin les deux livres justement de Rina. Tout ça en description comme d'habitude. Partagez, likez, commentez et on se fait des gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao Salut. tout le monde et merci beaucoup. Bonne lecture, amusez-vous.